Salut famille. Mes frères, c'est gâté, c'est chaud. Ce Libanais là, ce Libanais Mehdi qui s'est fait appeler coach, il n'a pas épargné sa belle-mère. Il a mougou, violenté sa belle-mère. Ça veut dire, la femme de son père. Il a VIOL la femme de son père. Il n'est pas à son premier essai. Il a commencé à opérer depuis 2013. Tenez-vous bien. Vous allez avoir froid au dos. Il a VIOL sa propre fille. Sa propre fille n'a pas échappé à son sataniste. Sa propre fille n'a pas échappé à son rituel. C'est un danger. Il est recherché mort ou vif. On écoute Makosso. Jaïl a contacté la fille de Makosso. Au moment où il contactait la fille Kimi de Makosso, la fille Kimi de Makosso avait 16 ans. Donc lui, il ne joue pas. Lui, il est dans les mineurs. C'est un danger notoire. C'est un sorcier. Il pratique l'esclavage qui a été aboli dans les années Lumière. Lui pratique l'esclavage dans ce siècle, en 2026. Ouais, on écoute Makosso, c'est fort. J'espère que tout le monde se porte bien. Et j'espère que ce message sera très bien perçu parce que il y a un temps pour plaisanter, il y a un temps pour les buzz, et il y a un temps où ce n'est pas du jeu, où celui qui va s'amuser dans cette histoire de ce soi-disant coach Mehdi va répondre de ses actes. Il y a des carrières qui vont s'arrêter dans cette histoire-là. Il y a des influenceurs qui iront en prison. Il y a des parents qui vont assumer. Vous voyez, nous ne sommes pas dans un jeu. On est dans une histoire qui révèle que le plus grand criminel de Mougouli, pour coder les mots pour ne pas tomber sous la sanction du TikTok, de l'histoire de la Côte d'Ivoire, est de se dénommer Mehdi. Un être sale, sadique. Regardez la vidéo que nous avons voulu interdire sur notre live à près de 40 000 personnes. Regardez cette vidéo. Comment ce monsieur croise ses pieds et puis il dit à des jeunes filles de 17-18 ans, déshabillez-vous et venez vous asseoir sur mes pieds. J'aimerais mettre en garde les ex-copines de ce monsieur Mehdi qui veulent se présenter comme étant simplement ses amis. Non, nous étions amis et autres. J'aimerais vous mettre en garde. Nous ne sommes pas dans un jeu où la distraction viendra nous amener à perdre le contrôle de notre objectif. Notre objectif, il est simple. 1, l'arrestation de Mehdi. 2, tous ses complices. Numéro 3, tous ceux qui ont participé à camoufler cette affaire. Ça voudrait dire que les jeunes dames, qui sont les ex, pas les amis, les ex de M. Mehdi, qui veulent se présenter aujourd'hui comme étant ses amis, ont joué un rôle néfaste à vouloir taire la vérité dans cette affaire. En appelant une victime pour lui dire simplement supprime ta vidéo, en appelant une personne pour lui dire arrête ton live, c'est participer à l'étouffement d'une vérité dont vous êtes complice dans cette histoire. Il serait intéressant pour vous de fermer vos gueules là. Nous ne sommes pas en train de plaisanter. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous n'avons pas l'âge pour cela. Nous n'avons pas le temps pour cela. Donc, vos petites vies, vos sales vies que vous avez eues à mener avec M. Mehdi, parce que qui s'assemble se ressemble. Ne tentez même pas. Parce que ceux qui ont leur vocalisation, ceux qui vous comptez, lorsqu'ils vont entendre certains noms, dont mon nom, je ne pense même pas qu'ils voudront aller à l'affrontement. Parce qu'on va les broyer dans ce pays-là. On ne va pas plaisanter. Nous n'allons pas plaisanter dans cette affaire parce que les victimes pleurent. Ce sont des filles qui, certaines quittaient l'école, rentraient chez elles
et elles ont été prises dans une voiture. Leur virginité a été violée. Donc, votre comédie de soi-disant distraction a voulu nous amener sur d'autres choses, essayer de nous distraire pour essayer de donner une valeur à votre vie éteinte. Si vous plaisantez dans cette affaire, vous serez enfermé à la PPA, le pôle pénitentiaire PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan, dans le cadre de l'ouverture de cette enquête. Vous n'êtes rien dans ce pays-là. Vous avez collaboré. Vous avez signé des pactes d'amitié, des relations intimes avec un prédateur. Vous n'avez alerté aucunement. Vous êtes coupable de mise en danger de la vie d'autrui parce que vous connaissez qui était ce monsieur. Donc, on va vous recommander dans la plus grande sagesse de fermer vos gueules et de nous laisser mener notre combat, attraper l'individu et ensuite le livrer à la justice en permettant aux victimes, aux véritables victimes qui n'ont pas demandé à coucher avec ce monsieur, de pouvoir obtenir justice. Vous qui librement êtes allés écarter vos jambes et qui maintenant voulez vous présenter comme étant ces cinq amis en vue de protéger je ne sais quoi, vous fermez vos gueules et vous circulez. J'espère que le volume est bon, j'espère que le volume est clair et j'espère que le volume est précis. Nous ne sommes pas dans un buzz, nous ne sommes pas dans un clash, nous sommes dans l'émanation de la vérité en dévoilant le plus grand pédocriminel de l'histoire de notre pays. C'est mon dernier avertissement. À la prochaine fois, on va dévoiler votre véritable vie, vos liens. Et des personnes viendront témoigner sur vos différentes relations avec ce monsieur-là. Le volume est bon, que je vous entende encore parler. Imbécile. Donc mes frères, vous avez compris, vous avez écouté le général Makosso. C'est glisio, c'est gâté. Le monsieur, il n'y a plus d'amusement. Parce que c'est un serpent à sonnette. C'est un manipulateur. C'est un farceur. C'est un escroc. Oui, c'est un escroc. C'est un détruisant. C'est un sorcier. C'est un maudit. C'est un démon. Il doit être retrouvé. Partagez la vidéo.